Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, hein, c'est samedi, enfin ouais, oui, je crois, c'est samedi, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée, hein, et on est parti pour la petite, enfin la guidance du soir, hein. Donc là pour ce soir, je vous ai pris mon tarot, comme ce matin, mon tarot des flammes jumelles, hein. Et puis après, on ira voir aussi, je vous ai préparé donc l'améthyste love, j'ai préparé ma version retravaillée du petit Le Normand. Et puis ça faisait longtemps, hein, j'ai pris aussi l'oracle des miroirs. Hein, voilà, tout simplement. On va essayer de savoir un peu ce soir ce qu'il en est, hein, tout simplement. On va essayer d'avoir un peu des réponses. On va essayer d'avoir un peu des précisions sur tout ça. Après, n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas vous parler, hein, tout simplement. Il faut vraiment prendre que ce qui vous passe, ce qui résonne en vous. Et après, le mieux, hein, si vous vraiment voulez une guidance privée, il suffit juste de m'envoyer un message sur l'un des réseaux, hein, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Et puis on prend rendez-vous et je vous appelle en visio et pendant une heure, hein, on voit ça ensemble, hein, tout simplement. C'est rien de plus simple. Hein. Et puis faites attention aussi hein, à tous ces faux comptes, hein, tous ces brouteurs là qui se font passer pour des médiums et qui j'en passe et des meilleurs, juste, qui sont juste bons, qui sont juste là hein, avec leur soi-disant retour affectif, hein, qui jouent qui joue de cette faiblesse, hein, cette envie de retour pour pouvoir vous estorquer de l'argent. Hein, voilà. C'était la petite aparté. En tout cas, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Hein. Je vous remercie de votre fidélité pour tous ceux qui sont là. N'hésitez pas hein, de mettre au contact, ça fait super plaisir et ça fait vivre aussi en même temps mes différentes chaînes. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, me laisser des commentaires autres que j'attire, hein, puisque ça, bon voilà, j'y crois qu'à moitié. Fort de l'efficacité, même si je vous le souhaite. En tout cas, voilà. Alors, on va commencer hein, avec, donc, on avait dit, hein, avec mon tarot des flammes jumelles. Et en première des choses, mon tarot des flammes jumelles, il dit tout simplement, hein, il dit quoi? Eh ben, il dit que là, justement, on va recevoir, hein, il y a un message qui va arriver, hein, il y a le fameux message qui va arriver vers vous. Donc, déjà, ça sera sûrement peut-être un message, déjà, histoire de savoir, de prendre un peu la température hein, de la situation, c'est-à-dire pour savoir comment vous allez, si vous êtes remis en couple, enfin, pas mal de choses. Mais en tout cas, il y a un message hein, qui va arriver pour prendre des nouvelles, déjà dans un premier temps. Hein, et peut-être parce que cette personne, en ce moment, elle est vraiment, elle est vachement beaucoup, très beaucoup en train de penser à vous. Hein. C'est quelque chose qui est très fort. Cette envie, en tout cas, de vous écrire, de prendre de vos nouvelles, parce que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en froid, hein, tous les deux, et que du coup, on n'a plus de nouvelles. Hein. Et puis, on a vu, c'est quand même un double page, puisque juste derrière la coupe, hein, on a carrément le page de Pentacle. Hein, donc, ça va vraiment, c'est vraiment un message qui va vous faire énormément plaisir. Hein, donc, c'est tout simplement, bon, c'est une bonne nouvelle. Hein, tout simplement, c'est peut-être aussi une envie de voir si on peut établir des projets ensemble, si on peut essayer de recréer quelque chose. Hein, mais c'est vraiment un message qui va être écrit, pardon, excusez-moi, hein, mais elle va prendre tout son temps à l'écrire ce message. Hein, limite, elle va mettre une semaine à l'écrire pour savoir exactement ce que cette personne a, pour savoir exactement ce qu'elle va vouloir vous dire, hein, vous exprimer par rapport à vous deux, hein, par rapport peut-être qu'il y a des envies de revenir avec vous, mais en tout cas, c'est un message. D'un coup, elle va commencer à écrire, elle va l'effacer, elle va le remettre, elle va le re-effacer, enfin, voilà, toutes les situations comme ça. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Hein. Si déjà ça arrive à la coupe, c'est que bon, voilà, on arrive sur quelque chose de bon hein, par rapport
à ce message. Voilà, donc bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Attendez, chaque fois, mes cartes partent dans tous les sens. J'arrive pas à prendre les cartes sans laisser, sans foutre le bordel là-dedans. Enfin bref, en tout cas, déjà, la première des choses, hein, on a cette envie, hein, on a le 10 de Pentacle. Quand même. On a le 10 de Pentacle, hein, le 10 de Pentacle, ben, c'est vraiment la réussite dans tous les sens du terme. Hein. Donc, c'est qu'on a envie de créer cette famille, on a envie de créer d'emménager ensemble, de faire quelque chose de beau et d'obtenir aussi de la stabilité. Alors, on a aussi un besoin de stabilité financière, donc il y a peut-être une histoire de boulot aussi, de travail, d'emploi qui va arriver, hein, peut-être qu'on attendait ça, mais en tout cas, on a vraiment envie de s'établir et de créer quelque chose avec son autre. Hein. C'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui avez cette envie là par rapport à votre autre, que vous y pensez fortement et que ben, c'est ce qui vous travaille, hein, depuis, parce que vous avez des projets de créer pas mal, de créer ça avant cette séparation et que ben, voilà, là c'est un peu compliqué, mais vous y pensez encore, hein, vous y pensez énormément. On en revient, hein, et comme juste derrière, on a quand même le 4 de Pentacle. Hein, le 4 de Pentacle, les bas, c'est que voilà, en face, on a décidé aussi de prendre les choses en main. On a décidé d'arrêter de rêvasser sur tout ça, sur ces projets, hein, sur ces projets, sur les buts que vous étiez fixés, sur ces rêves aussi, hein, tout simplement. Mais maintenant, on a décidé de prendre les choses en main, de contrôler, de prendre le contrôle de la situation. Hein. C'est vraiment, voilà, on a décidé de prendre tout ça en main parce que bah, c'est terminé de rêvasser, hein, de rester dans ces rêves de foyer, de maison, de famille et tout. C'est très bien beau, c'est beau tout ça, mais si c'est des rêves, ça ne sert à rien, c'est inutile. En tout cas, bah, voilà, il n'y a que du pentacle, la première nuit. On arrive au 6 de pentacle, hein, 6 de pentacle, on va vraiment pouvoir faire les choses ensemble, on va pouvoir partager, hein, on va dire, c'est le donner, le recevoir. Vous savez, quand plus on va donner de l'amour aussi, et plus l'univers il va nous le rendre, donc votre autre, hein, qui va vous le rendre. C'est vraiment, on va remettre les choses aussi, c'est l'équité du couple, hein, mais c'est aussi la générosité, c'est de donner, de recevoir, c'est vous allez vraiment pouvoir faire les choses bien parce que vous avez cette envie de créer cette famille, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à faire énormément. Il y a peut-être une histoire, peut-être que cette personne, quand elle va vous envoyer ce message, hein, vous allez prendre ça comme un cadeau, ou peut-être qu'elle va venir vous voir avec un cadeau en main. Bon, on arrive proche de Noël, hein, et puis il y a des anniversaires aussi. En tout cas, voilà, vous allez vraiment pouvoir partager de bons moments, de bonnes choses, et chacun il va apporter à l'autre, hein, parce que vous avez décidé de prendre les choses en main, hein, tous les deux, par rapport à ce couple, hein, par rapport à vous deux, et que ben, voilà, c'est quelque chose qui vous anime, hein, c'est quelque chose que vous avez envie tous les deux, de ce futur, hein, d'un futur, mais d'un futur ensemble. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de bon. Hein. On arrive carrément là, ça commence bien. On arrive vraiment, on va s'investir, hein, avec le roi de Pentacle, on va s'investir pour faire les choses bien. Alors, il y a beaucoup de travail, il va falloir de la patience, hein, voilà, tout simplement. Il y a aussi pas mal de choses, mais en tout cas, on va d'un côté, hein, on va vraiment s'investir et faire les choses bien pour créer cette réussite, pour créer cette famille, pour créer cette maison familiale aussi, puis il y a peut-être une histoire de maison, hein, d'emménagement. Donc en tout cas, voilà, on va arriver sur quelque chose de bien, hein, mais que bah, l'autre, pour l'instant, ben voilà, c'est autant elle y pense, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, ça la travaille énormément. Hein, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très dur à vivre pour elle. Hein, c'est vraiment une sale période parce qu'elle est à la limite en mode burn-out. Hein, il y a peut-être beaucoup de responsabilités pour elle parce que c'est peut-être quelque chose de tout neuf, hein, de s'investir dans une relation de couple, vraiment, et que ben, voilà, ça la travaille énormément et que ça l'inquiète énormément et que bah, pour l'instant, voilà, il va falloir essayer un peu de lâcher un peu du lest par rapport à la situation, d'essayer de prendre les choses un peu plus à la légère, parce que c'est ce qu'il faut qu'avec cette personne en face de vous, elle fasse pour pouvoir réussir à avancer. Hein. Parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a fui, peut-être qu'elle a vu que la relation elle pouvait commencer à créer vous allez
pouvoir commencer à créer quelque chose, mais qu'en même temps c'était énormément de travail, énormément de patience, énormément d'investissement, et que c'est quelque chose qui jusqu'à présent qu'elle a toujours fui. Et donc c'est très compliqué, mais en tout cas on arrive avec la première carte majeure de la soirée, on arrive avec la justice, hein, c'est la cause à effet, hein, on en revient sur chercher la stabilité. Alors déjà, il y a des vérités qu'ils vont savoir, hein, justement, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, qu'elle va vous expliquer, qu'elle va vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fui, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui la travaille autant, hein, et qui fait que du coup les choses se sont passées comme ça. Et puis c'est peut-être aussi une personne qui fait très, qui doit faire très attention aussi à tout ce qui est loi et compagnie, hein. La justice, vous savez, ce sont des gens aussi en général qui ont les cartes comme ça, elles sortent comme ça dans cette façon-là. C'est peut-être aussi tout simplement une personne qui est très à cheval sur la loi, mais en tout cas, voilà, on a envie de rééquilibrer un peu toutes les choses entre ce qu'on a envie, et ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, les craintes et puis les rêves aussi, hein. Enfin, on essaie de refaire la part des choses de tout, hein. C'est aussi la carte, c'est la carte de cause à effet, donc ça veut dire aussi tout simplement que c'est un peu aussi le karma, hein, qui en ressort. Donc du coup, on récupère un peu par rapport aux actions qu'on a pesées, mais déjà la première des choses, hein, ce sont les vérités qui vont sortir, hein, on va dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les voit, et que c'est très compliqué parce que vous, votre autre, hein, pour l'instant, en face, autant elle a envie de vous dire la vérité, autant elle a envie de vous expliquer le pourquoi du comment, mais en même temps, c'est quelque chose qui la travaille énormément, hein, parce que cette envie de créer une vie de famille avec vous, elle l'a, mais pour elle, c'est un travail insurmontable, c'est quelque chose de très compliqué, de très dur pour elle, parce que c'est jamais peut-être vraiment investi autant que ce qu'elle a commencé à faire avec vous, et qui fait qu'elle a abandonné et s'est échappée, hein. En tout cas, voilà, on arrive derrière quand même avec la reine d'épée. La reine d'épée, hein, c'est vraiment la personne, une personne qui est très froide, hein. Peut-être que c'est ce qu'elle vous reproche aussi, hein. Peut-être qu'elle vous a reproché tout simplement d'être peut-être un peu trop froid, un peu trop distant par rapport à elle, hein. Peut-être un peu trop indépendant, à faire les choses de vous-même sans spécialement lui en parler, parce que vous avez voulu prendre le contrôle des événements, prendre le contrôle des choses parce qu'elle ne s'investissait pas, et que du coup c'est vous qui avez décidé de vous investir pour deux, et que limite, voilà, mais en même temps c'est aussi ce qu'on appelle la reine de glace, hein. Donc du coup c'est aussi la personne qui est énormément dans la réflexion, qui paraît très froide, mais parce qu'elle veut réfléchir énormément à comment faire les choses pour les faire le mieux possible, hein. C'est la personne sur qui on peut compter quand il y a une décision à prendre, c'est elle qui va prendre la réflexion pour pouvoir faire les choses, et qui va décider et qui va faire les choix de tout, et que peut-être que vous avez trop décidé de tout ce qu'il y avait à faire, et que elle, de son côté, à part vous suivre, elle a rien pu faire par rapport à ça. Donc du coup, ça a été très compliqué de vivre et de suivre, hein, et de vous suivre, parce qu'elle faisait que justement vous suivre, les décisions, elles venaient vraiment surtout de votre côté, et ça a été très compliqué pour elle à ce sujet-là, hein. Alors oui, d'accord, on arrive derrière quand même avec l'huile de contact, hein, donc on a travaillé énormément par rapport à la situation, et il y a encore du travail à faire, parce que pour l'instant les choses, elles étaient un peu trop pas instables, mais limites, mais c'est surtout qu'il y avait un besoin d'apprendre, hein, d'apprendre sur soi-même, d'avoir ses propres réponses, et surtout, voilà, il a fallu travailler, et c'est quelque chose qui va être très long avec l'huile de contact, hein. C'est la situation qui va évoluer, qui va pousser, qui va grandir, hein, tout simplement, mais c'est aussi quelque chose qui est très long à faire, c'est un chemin qui est pas semé d'embûches, mais en même temps, c'est beaucoup de patience et beaucoup de travail pour arriver à quelque chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui effraie énormément. Mais en tout cas, voilà, on arrive quand même avec l'as d'épée, hein, l'as d'épée où on va enfin avoir une nouvelle vision de l'avenir. On va enfin pouvoir savoir les vérités aussi, hein, tout simplement par rapport à la situation. On va vraiment pouvoir avancer sur
sur quelque chose de bon, mais voilà, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, hein, aussi bien pour vous que pour elle. Simplement, il y a peut-être, je dis, il y a peut-être trop de secrets entre vous, trop de choses qui ne sont pas dites, hein, qui n'ont pas été dites, et que bah, du coup, ça a été très compliqué. Et puis, voilà, depuis le départ, il n'y a qu'une personne qui prenait toutes les décisions pour deux, qui faisait tous les choix pour deux, et que l'autre, elle faisait que suivre, et que bah, du coup, quand elle a vu qu'elle n'avait pas spécialement de son mot à dire par rapport à la situation, elle a préféré s'échapper, hein, tout simplement, et que ça a été très compliqué. En tout cas, voilà, on arrive, vous, tout ce que vous avez fait, hein, c'était dans le but de vraiment de créer cette famille, hein, de créer quelque chose. On arrive quand même derrière avec le 10 de coupe, hein, donc c'est un amour divin, hein, qui vous lie tous les deux quand même, mine de rien. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, hein. Vous allez pouvoir vous réaligner ensemble tous les deux, vous allez pouvoir faire quelque chose de très bon, hein. C'est vraiment l'amour ultime, c'est le bonheur ultime, c'est la belle relation, c'est vraiment l'amour divin, hein, qui vous lie tous les deux, parce que c'est pas un manque d'amour, hein, c'est simplement qu'on a tellement des fois envie de faire bien les choses, on a envie de prendre le contrôle des événements, que du coup on fait pas trop attention au choix et au goût de son autre, et que ben voilà, du coup elle a préféré s'en aller, et c'est ce qui s'est passé, hein. En tout cas, voilà, il est, de l'autre côté, en face, hein, on a beaucoup d'anxiété, on a beaucoup d'inquiétude, on fait beaucoup de cauchemars par rapport à ça, hein, et elle en fait encore, hein, tout simplement, elle en fait encore énormément de ces cauchemars, hein. C'est quelque chose qui travaille, parce qu'elle aurait peut-être voulu avoir son mot à dire par rapport à l'évolution du couple, par rapport à comment les choses se sont faites, doivent être faites, et que ben voilà, et justement, mais le bon côté, c'est qu'on on a eu le 6 de Pentacle, donc ça veut dire que là maintenant les choses, elles vont se faire dans le sens partage d'idées aussi, partage de comment on fait les choses, hein. C'est fini d'avoir une seule personne qui prend le contrôle de la situation. Vous allez vraiment faire les choses ensemble à deux, hein. Et puis on arrive quand même derrière, on arrive avec la grande prêtresse, hein, la grande prêtresse qui elle, eh ben voilà, justement, hein, on va dire les secrets, on va dire la vérité. On a décidé d'écouter énormément son intuition. On a décidé de croire un peu en soi-même, d'avoir sa guidance interne, on va dire, comment on va dire, mais c'est surtout, voilà, on va dire les choses, on va dire les vérités, ce que l'on pense, les reproches que l'on a à faire aussi, et aussi, on va décider de suivre énormément son intuition pour faire évoluer la situation, hein. Et puis ça va être surtout terminé, la bonne nouvelle quand même, c'est que ça va être terminé, que c'est un qui va faire, qui va prendre toutes les décisions, qui va tout faire pour deux, et que l'autre il fera que suivre en fait, hein. Voilà, vous allez vraiment faire les choses ensemble et prendre les décisions de tout ensemble, parce que voilà, pour l'instant on se retrouve, et ben, du coup vous, le fait d'avoir fait ce qui s'est passé, ça vous a littéralement brisé le cœur, hein. Vous êtes séparés, c'est ce qui a créé la séparation, hein, le fait de trop avoir voulu contrôler le couple et la situation et l'évolution, et ben il y a eu cette séparation, et ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait très 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 mal, et que du coup, ben, limite on s'en veut, voilà, c'est normal, des fois on veut tellement bien faire les choses, on s'investit tellement, on veut tellement tout contrôler pour pas que ça plante, en fait, que bah, du coup ça plante quand même, pour une autre raison qu'on s'y attendait pas, et c'est très compliqué, et que bah, du coup bah, voilà, ça a créé d'énormes conflits, hein, avec le 5 d'épée juste derrière, par rapport à elle, hein. Ça vous a eu énormément de conflits, des conflits entre vous, et énormément d'engueulades, parce qu'elle vous a reproché justement de trop tout contrôler, de trop tout réfléchir, et que ben voilà, c'est un travail d'esprit qui a été très très dur, c'est un travail interne, hein, mais c'est surtout un conflit interne, et ça crée énormément de tensions entre vous deux. Mais la bonne nouvelle des choses quand même, c'est que voilà, on va arriver quand même sur du succès, par rapport à vous, hein. On voit clairement quand même qu'il y a une réussite qui va se faire, qui va arriver. Il y a peut-être aussi le fait que bah, du coup la séparation, elle a créé une distance entre vous deux, et puis qu'il y a une personne qui est partie, hein, littéralement qui est partie,
ailleurs et que on est arrivé à la fin d'un cycle. Hein, voilà, simplement, on a fait le fin du cycle. Et ben, ça va être quoi? C'est la fin déjà de votre côté à vous, du cœur brisé par rapport à la séparation. Et de l'autre côté, en face, hein, ça y est, c'est la fin justement des conflits. C'est ce qu'elles veulent, les conflits par rapport à vous, des tensions, de cet esprit de défaite du couple, en fait, tout simplement, parce qu'on a pris ça vraiment comme une défaite, hein, comme quelque chose de très dur, hein, à vivre et très dur à faire, parce qu'il faut tout simplement arrêter d'essayer de contrôler le couple. Hein. En fait, voilà, c'est ce que l'univers a voulu vous faire comprendre, c'est ce que votre autre a voulu vous faire comprendre, et ben, du coup, on en est là. Alors vous, bon, pour l'instant, ben, du coup, vous êtes senti piégé, hein, vous êtes senti littéralement piégé par rapport à la situation, vous n'avez pas eu le choix, les choses elles se sont passées comme ça, vous êtes bloqué, il y a des blocages, des barrières que vous êtes mis par rapport à ça, vous êtes même mis en mode protection. Hein. En tout cas, c'est surtout que ben, voilà, on est rentré en mode sacrifice par rapport à la situation, on a pris sur soi-même, on essaie de s'auto-flageller, on va dire, par rapport à ça, on s'en veut énormément, hein. Et donc du coup, voilà, c'est très compliqué, c'est une période qui est très compliquée pour vous aujourd'hui, malgré le fait que vous soyez investi énormément par rapport à la situation, et que bah, voilà, en face, hein, on a la carte du regret, hein, avec le 5 de coupe qui sort, parce qu'on regrette non seulement ce qui s'est passé, que les choses se soient passées ainsi, hein, et puis en même temps, ben, voilà, il y a le regret de ne pas être à vos côtés, de ne pas être avec vous. Hein. C'est quelque chose qui est très dur, qui est très compliqué à vivre, hein, mais on arrive quand même, vous voyez, on a quand même la reine de bâton, hein, qui ressort derrière, la reine de bâton qui représente beaucoup la chaleur, qui représente l'attirance magnétique, la sensualité, le charnel, le fait de faire bouger les choses, hein, de vouloir les faire évoluer pour avancer vraiment sur quelque chose de bon et de bénéfique, hein, par rapport entre vous deux. Hein. C'est juste qu'il faut arriver à passer ce cap, hein, passer ce cap de ces conflits, de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout dominer, hein, vraiment comme il n'est pas sorti, mais comme l'impérateur, enfin l'empereur. Et donc voilà, c'est parce que justement c'est ce qui a le fait de tout, tellement on a voulu bien faire, on a voulu contrôler la situation pour que ça se fasse le mieux du monde, que du coup, ben, au final, ça a tout fait capoter. Voilà, parce que dans un couple, on est deux à faire les choses, on est deux à prendre les décisions, et quand il y en a qu'un qui est là, qui fait, et puis d'autres qui suivent, ben, c'est compliqué, même que vous paraissiez dur, vous paraissiez froid, votre autre, ben, c'est ce qui l'a fait fuir. En tout cas, vous avez dû faire un gros travail au fond de vous, hein, par rapport à ça, pour améliorer la situation. Et pour ne plus refaire cette erreur-là, hein, cette erreur de vouloir tout contrôler. Il y a peut-être une différence aussi entre vous, hein, avec le 5 de bâton, mais en tout cas, c'est surtout que vous avez fait votre propre combat interne, hein, pour ne plus recommencer, on va dire, cette erreur-là d'avoir voulu tout contrôler dans la situation, même que c'était fait dans le bon principe des choses, hein, que ça a été fait, que cette attitude, vous l'avez fait dans le sens de pouvoir que les choses se passent le mieux possible, hein, mais voilà, ce travail, maintenant, vous arrivez au bout de ce travail, hein, par rapport à vous, votre façon d'être, votre façon de faire en couple, mais en même temps, c'est quelque chose qui va réussir. Et puis, il y a peut-être aussi des différences entre vous. Hein. Alors, peu importe les différences, ça peut être des différences d'âge, de religion, de pas mal de choses. Hein. En tout cas, voilà, eh ben, on a quand même en face, hein, c'est limite, elle s'est mise en mode illusion, peut-être qu'elle a cru, elle s'est dit dans la tête, hein, que, eh ben, en fait, elle avait cru en ce couple-là, et puis elle avait pris une mauvaise voie, et ça la travaille énormément, parce que elle est partagée vraiment entre deux, entre le fait de cette envie de revenir vers vous et de retenter les choses, de faire les choses bien, mais en même temps, d'un autre côté, elle a peur de revenir. Elle se dit que de toute façon, ça ne sert à rien, et que cette situation elle ne changera pas, et que ça n'évoluera pas sur quelque chose de bon, hein.
donc du coup, ça a énormément de travail interne, on va dire. D'un côté, on cogite et de l'autre côté, il y a faire le travail sur soi-même pour faire évoluer les choses. Mais bon, on arrive quand même derrière, hein, on finit avec le tarot, avec celle-là, on est sur le roi de coupe, hein, simplement, ben voilà, on a décidé de faire la part des choses entre le cœur et la raison. On a décidé de remettre l'équité surtout sur son cœur, hein, mais en tout cas, on a vraiment décidé d'offrir son cœur et de faire les choses avec amour, même si on veut toujours contrôler encore un petit peu cet amour. C'est aussi la grande déclaration, et on en reprend trois. La grande déclaration, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer, mais dans le bon sens du terme. Ce coup-ci, hein, c'est vraiment quelque chose de bon, mais simplement il faut arrêter de vouloir tout contrôler et tout gérer soi-même, et il faut vraiment obtenir ce partage, hein, de tout, dans tous les choix, en tout cas, dans tout ce qu'on a décidé de faire pour faire évoluer le couple, pour faire évoluer la vie, pour cette envie de réussite, hein, commune. Vous voyez, on arrive quand même avec le jugement, hein, par rapport à vous. Donc on voit clairement qu'il y a une renaissance dans votre vie qui arrive, un renouveau, hein, on recommence sur un nouveau point de départ, hein, on a grandi, on a mûri, et il y a la décision, parce que du coup, elle va quand même essayer de revenir, et que vous avez décidé de laisser une chance, hein, voilà, c'est une décision qui va permettre de changer le destin de votre vie, hein, que vous allez devoir prendre. Donc vous avez fait ce travail sur vous-même, et de toute façon, vous le savez au fond de vous, hein, vous le savez au fond de vous que cette personne, elle va vouloir revenir quand même, hein, vous le sentez, même si pour l'instant la situation est compliquée, elle est très dure à vivre et à gérer. Voilà, c'est quelque chose que vous sentez qui va revenir. Simplement, pour l'instant, il y a trop de confusion, je veux contrôler les choses et je veux faire les choses bien. Hein, et en face, on a quand même la reine de Pentacle, la reine de Pentacle qui veut tout simplement dire, hein, c'est que on a appris déjà comment était la vie de couple, hein, parce que souvenez-vous au début, hein, c'est quelque chose qui était très dur avec elle de s'investir quand même si elle vous suivait. Il y a cette histoire de vouloir garder un peu son indépendance, mais en même temps, c'est une histoire de stabilité, de maternité, maturité et maternité, hein. Peut-être même qu'il y a des envies de créer vraiment à 100% une vie de famille, mais en tout cas, ça va être quelque chose de très bon et très bénéfique que vous allez vivre tous les deux, hein. Voilà, simplement, pour l'instant, la situation, l'on est là, hein, la situation, elle est bloquée, on refuse de prendre les décisions, on réfléchit énormément par rapport à ça, parce que dans sa tête, ça cogite, et que du coup, la situation, elle évolue pas. Mais c'est en cours, mine de rien, par rapport à ça, hein. Voilà, c'est simplement, il faut travailler énormément, il va falloir faire un énorme travail au fond de soi, hein, et au fond de soi et sur soi-même, sur sa façon d'être, sur sa façon de faire aussi par rapport au couple, et de vraiment rentrer dans le sens si le jour elle va revenir, le jour vous allez vous reparler et qu'il y a ce fameux message qui va arriver, il va vraiment falloir essayer de gérer le fait que de ne pas tout faire de vous-même, de ne pas tout vouloir contrôler, et de vraiment faire en mode partage, en mode équité. Et puis il y a peut-être des secrets des choses que l'on doit cacher l'un à l'autre, hein. Donc du coup c'est très compliqué, hein, d'avoir un petit peu avec des endroits, hein. Le fait de vouloir tout contrôler, tout gérer soi-même, alors que les deux, c'est vraiment pas la chose à faire. C'est vraiment, même si on a pris l'habitude de vivre et d'agir comme ça, dites-vous, c'est un couple, tout se fait à deux, que ce soit les choix ou les actions. On n'a pas le
fois de faire les choses comme ça, parce que non seulement c'était quelque chose qu'elle a toujours refusé jusqu'avant vous de vraiment s'investir en couple, mais là, maintenant qu'elle avait commencé à s'investir en couple, l'autre personne qui commençait à vouloir tout contrôler, tout diriger, qui prenait toutes les actions, sous prétexte peut-être par exemple parce qu'il est plus âgé que l'autre, ou l'un il a plus d'expérience que l'autre, du coup on fait tout, et puis l'autre il va qu'à me suivre. Non, justement, c'est pas comme ça que les choses elles doivent se passer. Qu'il y ait des différences, peu importe les différences ou pas, qu'il y ait des différences, et ben on n'a pas à tout décider soi-même par rapport à l'évolution du couple. C'est vraiment le dialogue qu'il faut avoir, et qu'il faut gérer, et pour pouvoir vraiment créer. Pour pouvoir créer cette vie ensemble, parce que cette envie de créer cette famille, vous l'avez tous les deux, il n'y a pas de souci. C'est simplement que là, pour l'instant, il y a eu trop d'embrouilles par rapport au fait de vouloir contrôler la situation, de vouloir, même si on veut prendre les choses en main, il y a prendre les choses en main et dominer. C'est pas la même, c'est pas la même chose. En tout cas, on arrive clairement, on arrive. Voilà, on arrive donc d'un côté, on a la correspondance. J'ai la correspondance, donc on voit clairement ce que ça confirme ce que ça disait tout à l'heure avec le tarot. Donc il y a des messages, des mails ou quelque chose en tout cas qui vont arriver, que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir discuter un peu de tout ça, mettre les choses au clair par rapport à tout ce qui s'est passé, et que vous allez vraiment pouvoir, on va vraiment pouvoir commencer à créer quelque chose avec la naissance du couple, la naissance de quelque chose. En tout cas, voilà, on arrive quand même, on arrive sur le renouveau, donc il n'est pas si mauvais que ça pour l'instant, le tirage, même s'il est dur, il n'est pas si mauvais que ça. Voilà, c'est simplement, il y a peut-être, comme je vous ai dit, c'est une histoire de ne pas vouloir. On fait les deux, il y en a deux qui sont venus dans la main, je prends les deux. Simplement, il faut arriver à gérer la situation, et surtout le fait de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir dominer le couple et la décision. Voilà, parce que voilà, on a commencé sur un mauvais point de départ. C'est vraiment la situation, elle était vraiment instable depuis le départ, elle était très compliquée. Un coup on y va, un coup on n'y va pas, un coup on avance, un coup on recule. Voilà, il y a cette instabilité aussi, c'est peut-être une personne qui ne tenait pas en place, que vous-même vous ne teniez pas en place aussi peut-être tout simplement, et pour vous que les choses c'est très compliqué, qu'il a fallu vous stabiliser aussi par rapport à un lieu, tout simplement, que peut-être que vous étiez saisonnier dans un métier par exemple, et que du coup il y a eu pas mal de déplacements, et que voilà, et ça, et c'est aussi un truc qu'on vous a peut-être reproché, voilà. Et puis d'ailleurs, on a beaucoup parlé de vous, on a beaucoup parlé de vous par rapport à votre stabilité, par rapport à cette instabilité de couple aussi, tout simplement. Il y a des gens qui ont parlé par rapport à vous deux, qui ont eu des ragots, et que c'est venu à ses oreilles, et que du coup, ça a motivé, on va dire, aux tensions, au conflit et à la séparation. Mais justement, mine de rien, le bon côté des choses, quand même, c'est que même si on a parlé de vous, voilà, vous allez arriver quand même à la réussite à la réussite par rapport à vous deux, parce qu'elle a réalisé, si vous regardez bien, ils sont là en mode je jette le chapeau, ils ont réussi, ils ont obtenu leur diplôme. Donc voilà, par rapport à vous, en tout cas, on arrive sur quelque chose de bon, simplement, même si vous avez simplement pris, dites-vous, un mauvais point de départ, et le fait d'avoir pu parler, d'avoir pu discuter, de pouvoir, avec votre autre, ça va pouvoir arranger les choses, vous allez pouvoir régler un peu toutes ces histoires de tension, toutes ces histoires de conflits que ça a créé entre vous deux. Voilà, c'était quelque chose de compliqué, mais on va pouvoir y arriver, et malgré le fait que les gens ils ont pu parler sur vous, vous allez leur montrer la réussite par rapport à vous. Alors bon, il y a peut-être une histoire de trahison. Alors attention, quand je parle de trahison, ça ne veut pas dire spécialement une trahison d'infidélité, ça peut être une trahison sur le fait que vous vous êtes senti trahi par rapport à son départ, par rapport au fait que vous êtes lâché cette personne-là, en tout cas, et que le fait que vous avez pris ça comme une trahison, peut-être qu'il y a des mots aussi qui ont été dits dans votre dos, donc tout simplement que voilà, au lieu de l'avoir
voir comme votre double sur ce coup-là, comment ça s'est passé. Vous l'avez pris vraiment comme une adversaire, une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal et que vous-même, ça vous a fait très mal. Alors, il y a peut-être aussi donc une histoire de... Là, on vient à l'histoire une histoire de sexualité, hein, je la cache un peu, parce que sinon, j'ai pas envie qu'on me bannisse, mais voilà, cette trahison aussi, peut-être qu'il y a eu une infidélité au final, hein, une infidélité pour du charnel, hein, et que du coup, par rapport à vous et votre autre, que vous ou votre autre et puis deux personnes elle était très elle était très demandeuse par rapport elle était très demandeuse on va dire par rapport au côté charnel, hein, que du coup peut-être que du coup il y avait pas elle pensait qu'il n'y avait pas assez entre vous deux et qu'elle est partie par ailleurs pour du charnel et que voilà c'est ce qui a créé ça aussi. En tout cas, on voit clairement hein, qu'il y a quand même cette histoire de cadeau qui arrive. Alors oui, ça va être Noël, d'accord, on revient sur le cadeau comme tout à l'heure, mais c'est aussi le cadeau, le fait de ce renouveau, hein, de cette naissance de quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, et ben vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau de l'univers, vous allez prendre ça comme une deuxième chance hein, par rapport à vous, hein, et que ben voilà, et même s'il y a eu cette trahison par rapport à du charnel, on va dire, là je le ressens plus comme ça maintenant, vu comment sont placées les cartes, en tout cas, on voit clairement que ce retour, cette discussion, cette remise à neuf du couple, ça va vraiment être très bénéfique pour vous, en tout cas dans votre cœur. Hein, voilà, ça va être la fin ça va être c'est la fin de cet échec, de cette séparation, l'échec aussi, la carte de l'échec. Alors ça peut représenter beaucoup moralement déjà l'aspect moral du chose, c'est que du coup on est en mode limite, on est en mode déprime, on est en mode triste, on n'est pas bien, mais c'est en même temps, c'est un peu une carte de renaissance. Hein. C'est mourir pour mieux se relever derrière, c'est tomber pour mieux se relever. Voilà, c'est pas mourir, c'est tomber pour mieux se relever derrière. On va arriver vraiment sur une autre étape hein, de sa vie et que justement, on va pouvoir peut-être même emménager ensemble, on va pouvoir créer le propre foyer ensemble. Ce foyer d'amour, hein, tout simplement par rapport à vous deux, et des histoires d'enfants aussi. Hein. En tout cas, on va arriver sur quelque chose d'officiel, hein, avec la carte de la loi. Hein, il y a peut-être même une histoire de pax, de mariage, quelque chose, mais voilà, on va vraiment pouvoir se mettre en couple pour de vrai, en couple pour de bon, hein, par rapport entre vous deux. Hein, ça va vraiment. Voilà, on arrive sur du bon et du positif ce coup-ci. Hein, c'est un peu comme la carte de la justice tout à l'heure. Hein, la loi, c'est aussi les vérités qui vont se savoir. Hein, c'est les secrets qu'on va divulguer, qu'on va dire, et on va expliquer le pourquoi du comment on a agi comme ça. En tout cas, vous voyez, on a l'échec, on a la carte de l'hérédité. Donc c'est vraiment une nouvelle vie, une nouvelle étape de sa vie qui arrive. Hein, voilà, tout simplement, on va passer sur un autre cap, on va passer sur autre chose par rapport à tout le travail qu'on a pu faire. Et vraiment, vous voyez, c'est l'ouverture. Hein, on revient encore peut-être sur l'emménagement, hein, quelque part, tous les deux, par rapport à la clé et la porte et tout. C'est en plus écrit, j'avais même pas vu, c'est la destinée. Hein, c'est que donc vraiment, vous allez trouver une solution et vous allez trouver un accord qui va faire que vous allez pouvoir évoluer ensemble sur quelque chose de bon. Simplement, pour l'instant, il faut encore patienter. Hein, il faut patienter un peu, entre 1 et 3 mois, je pense. Hein, voilà, à peu près pour que les choses évoluent bien. Mais on va arriver sur quelque chose de très bon et de très positif entre vous deux hein, pour la suite des choses. Voilà, simplement, il faut être patient un peu, il faut arriver à gérer, à continuer ce travail sur vous-même que vous faites, et puis qu'elle, de son côté aussi, qu'elle arrête peut-être aussi de vous en vouloir. En tout cas, vous allez vraiment trouver un compromis, vous allez trouver un accord pour une façon de faire les choses ensemble, hein, un vrai partenariat, une vraie association, une vraie complicité entre vous deux qui va se créer. Hein. Simplement, on dit de suivre votre instinct. Hein. Il y a une histoire de clairvoyance. Hein. Tout simplement, il faut que vous écoutiez votre instinct. Il faut que vous arrêtiez de peut-être trop réfléchir par rapport à la situation et que vous laissez faire un peu aussi l'univers hein, par rapport à vous deux et que voilà, c'est pour l'instant c'est un travail énormément à faire, énormément
long à faire, je le conçois, mais pour l'instant, il est nécessaire. Il est nécessaire pour que les choses elles évoluent en bien entre vous deux. Voilà. Parce que il faut changer de comportement, il faut changer d'attitude, de façon de faire entre vous deux pour que les choses elles se fassent et qu'elles évoluent le mieux possible. Voilà, on arrive en même temps, vous voyez, on arrive quand même sur une période de joie, de bonheur. Donc, vous parlez tout à l'heure, peut-être qu'il y a un mariage, ben voilà. Mais en tout cas, voilà, ce compromis, cet accord que vous êtes trouvés tous les deux, ça va vraiment vous combler de joie et que vous allez vraiment pouvoir créer cette histoire de famille, tous les deux. Vous allez vraiment pouvoir créer ce foyer, ce bonheur auquel vous attendez. Et que, ben voilà, de toute façon, c'est votre destin, c'est quelque chose que, ben oui, là, vous n'allez pas pouvoir, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir contrôler les choses. Les choses, c'est une fatalité. Il y aura peut-être des pertes, il y aura peut-être des choses comme ça qui vont arriver. Mais ce qui s'est passé, ben, de toute façon, c'était obligatoire parce qu'on avait pris un trop mauvais point de départ, on avait trop mal commencé. Et que du coup, c'était une façon de vous apprendre et de vous comprendre mutuellement aussi, tous les deux, parce que vous ne compreniez pas, et puis il y avait peut-être, c'était quelque chose, une façon de faire, il y a peut-être une façon d'être et de faire en couple que vous n'avez jamais vu jusqu'à présent, donc c'est compliqué, donc voilà, et ça je comprends, parce que c'est peut-être quelque chose de tout neuf, par rapport à l'attitude que vous devez avoir, que vous devez adopter par rapport à votre autre, et que du coup, ça demande un énorme travail au fond de soi et une façon d'accepter l'autre aussi, comme on n'a jamais fait avec qui que ce soit jusqu'à présent, et que du coup c'est quelque chose de très long et de très compliqué à faire parce que c'est un changement à faire et que des fois on ne veut pas changer parce qu'on se dit voilà, parce qu'on a des mauvaises opinions par rapport à tout ça et qu'on n'a pas de choix. En tout cas, voilà, on en revient, on arrive avec. On a quand même un problème de trucs, on a la carte du tunnel, le tunnel, mais au bout du tunnel, vous voyez, il y a la lumière. C'était simplement ce moment de solitude, ce moment où vous êtes tout seul, et c'était un moment de réflexion aussi pour pouvoir avoir vos propres réponses. Alors, ça peut correspondre aussi du Capricorne, mais en tout cas, c'est une façon de réfléchir au fond de soi-même, c'était une façon de prendre réflexion et de réaliser un peu tout ça. Parce que pour l'instant, vous voyez, voilà, avec la Lilith, justement, donc ça peut correspondre au signe du Scorpion, mais on a beaucoup charmé, on a beaucoup essayé limite de dompter, pas de dompter, mais voilà, c'est que il y a une personne qui est vraiment en mode sauvage, qui est en mode secrète, qui est en mode mystérieuse, qui est très sensuelle, qui aime plaire, pas mal de choses, qui est très passionnée dans ce qu'elle fait, mais en même temps, elle n'aime pas être contrôlée, elle n'aime pas qu'on dise de faire les choses, elle veut les faire d'elle-même parce qu'elle veut garder un peu ce statut de personne indépendante. Donc le fait d'avoir voulu contrôler la situation comme ça s'est passé dès le départ, d'avoir voulu prendre le contrôle, on va dire, des événements, c'est quelque chose qui n'était pas dans sa nature et elle qui, elle, d'habitude, est plutôt très indépendante, très sauvage. Et du coup, là, il a fallu qu'elle accepte le fait que vous ayez voulu prendre le contrôle de tout ça et que, non, et que ça l'a fait au final, on a tellement voulu bien faire que, du coup, ça a tout détruit. Voilà. Alors, donc là, on voit clairement qu'il y a la discussion qui va arriver, mais c'est une discussion qui angoisse énormément, qui est très dure, qui est très compliquée. Ça peut parler au Sagittaire aussi, qui est très compliqué à faire parce que il y a des négociations, il y a des accords à avoir. Vous allez devoir discuter et mettre les choses à plat sur comment vous allez faire pour faire évoluer la situation ensemble. Mais en même temps, ces discussions, c'est pourquoi le message a mis du temps à arriver, c'est parce que ça angoisse énormément votre autre. En tout cas, on voit peut-être que d'ailleurs, vous avez peut-être rencontré par le biais
des réseaux, d'Internet ou Facebook et j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a ce rendez-vous qui va arriver, cette invitation. Hein, ça va être, voilà, hein, on voit clairement que pour l'instant, même si vous êtes en retrait pour l'instant, on voit clairement qu'il y a quand même cette invitation qui va arriver et qu'il y a l'angoisse énormément, mais que vous allez pouvoir garder espoir. Et tous les deux, d'ailleurs, vous avez grand espoir de ce rendez-vous. Vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose. Hein, mais simplement, il va falloir aussi essayer de ne pas trop regarder son image par rapport aux gens. Mais que vous allez arriver ensemble, vous allez arriver au but que vous vous êtes fixé hein, pour pouvoir recréer cette famille, cette vie de couple que vous avez commencé tous les deux au début. Hein, voilà, c'est un grand travail. On va sortir les armes, on va sortir le marteau, on va sortir tout ça, mais ensemble, avec du travail, de la complicité, vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose. Je n'ai pas dit, hein, ça correspond au signe de la Vierge aussi. Et là, c'est les signes de feu. Donc voilà. En tout cas, vous allez pouvoir. Il y aura un grand travail à faire et de fait et ensemble pour pouvoir créer quelque chose, même si pour l'instant on est encore beaucoup dans les doutes, on est encore beaucoup dans l'hésitation, hein, ça peut-être des Gémeaux, mais en tout cas c'est qu'il y a beaucoup de confusion, hein, beaucoup de cogitage par rapport à ça, parce qu'on se sent perdu, on ne sait plus où on en est, et que mine de rien, il va quand même y avoir ce déplacement, on va se déplacer pour retrouver l'autre. Alors c'est peut-être elle vers vous verrez, mais en tout cas les choses elles sont en train de bouger. Ça peut parler aussi du bélier, hein, tout simplement aussi, et puis il y a peut-être une histoire de besoin de vacances aussi, hein, besoin de bouger, de faire les choses. Il y a peut-être une distance qui s'est créée aussi entre vous, hein, par rapport à tout ça, mais vous allez, on voit une mine de rien, on voit clairement quand même que vous allez y arriver, même si le tirage n'est pas spécialement, on va dire, beau et propre. En tout cas, il est franc et direct. En tout cas, il faut essayer de garder foi, il faut essayer de continuer à croire en vous, hein, même si ça vous fait énormément de peine, que vous avez beaucoup de regrets par rapport au fait de comment ça s'est passé, les choses se sont passées, on arrive, vous allez quand même arriver à faire quelque chose, hein. Il faut simplement passer ces obstacles, continuer à croire en vous par rapport à cette situation, pour justement créer quelque chose, et vous allez arriver quand même, on a la carte de l'amour, parce que justement, il y a quand même énormément d'amour entre vous, c'est quelque chose de très bon, hein. Vous avez, c'est l'amour, c'est la passion, c'est le crush, c'est la joie, hein, c'est l'affection, c'est les plaisirs divers, c'est énormément de bonnes choses qui arrivent à vous, hein. Et puis voilà, c'est le succès dans tous les sens du terme, avec le soleil, hein, voilà, et ça peut parler au lion. Mais on arrive vraiment sur quelque chose de beau, hein, de merveilleux par rapport à vous deux. Au final, quand même, ça finit bien, même si ça a mal commencé. Mais voilà, il y a eu trop de contrôle, trop de peur, trop de choses comme ça qui sont arrivées, et que ça a été très dur. Hein, voilà, il va y avoir quand même énormément de complicité, hein, entre vous. Il va y avoir, voilà, ça sera une personne sur qui vous allez pouvoir compter, hein, qui vous sera loyale. C'est votre sœur d'âme, hein, voilà, c'est une très grande lien tous les deux par rapport à ça, hein. On revient encore sur le cadeau qui peut arriver, mais on arrive aussi sur le succès, la joie, le bonheur, hein. On va vraiment, il y a cette invitation qui revient encore une fois, qui ressort, donc on voit clairement qu'il y a cette invitation, on revient sur la Vierge, et voilà, simplement, il y a eu des gens que non seulement on vous voit, hein, c'est avec l'agression, là, en train de boire un coup, en train de jouer aux cartes, hein, les petites souris ou les rats, mais même si vous avez le sentiment que ce couple, il a été détruit, il a été détérioré, hein, que ça fait très peur en tout cas, et qui vous a pompé un peu toute cette énergie, hein, et qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans votre dos, hein, du fait que d'un côté qu'on a tout voulu contrôler, mine de rien, on va arriver sur quelque chose de bon, hein, voilà, on va arrêter un peu, on va sortir de cet état de secret, hein, de faire les choses dans son coin, ou de parler dans le dos de l'autre. Voilà, on en revient que voilà, c'est tout simplement, on arrive au bout du tunnel, on arrive au bout de ce chagrin, de cette tristesse. On va décider enfin de
de prendre le risque d'avancer, de prendre le risque de faire les choses, voilà, entre vous deux, de faire les choses bien. Hein. Donc on revient sur le Capricorne, hein, mais en tout cas, voilà, c'est même si vous avez l'impression que la situation elle est perdue, elle est au bout du chemin, elle est au bout de tout, dites-vous qu'au bout, et ben, il y a quoi? Il y a la lumière et que vous allez prendre ce risque. Hein, voilà, vous allez pouvoir dominer, reprendre le contrôle des événements, mais dans le sens ensemble ce coup-ci. Et puis, ben voilà, ça représente un vous, hein, si vous êtes un homme, tout simplement une personnalité masculine. Et c'est aussi une personne qui est très demandeuse, hein, qui va déborder d'énergie, qui va déborder d'énormément de choses. En tout cas, ça représente surtout une personnalité masculine. Hein, donc, ça va être vous ou elle. En tout cas, on a décidé de prendre le risque. On va pouvoir remménager vraiment dans la maison, remménager ensemble. Ça peut parler au taureau, mais ça va être quelque chose de stable, de safe, comment dire, de stable, net, précis, vraiment créer la famille, hein, et qui va durer sur la longueur du temps. Hein. Il y a peut-être une sorte de boulot aussi, de travail, mais on va arriver avec une période avec beaucoup d'abondance, beaucoup de bonnes choses, hein, qui arrivent, qui arrivent à vous. Vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de bon, et ça va être la mort de la fin d'une situation. On va passer vraiment sur autre chose de neuf, quelque chose de récent. Et c'est même malgré la séparation, malgré que la situation, il y a eu cette séparation qui était, on va dire, très rapide quand ça s'est passé. Hein. En tout cas, on va vraiment passer un autre cap, on va passer sur, on finit celle-là, un autre cap, une autre attitude. On arrive sur vraiment un nouveau couple. Hein. Ça sera plus une remise ensemble, ça sera une mise ensemble. Hein. Vous voyez la nuance, en tout cas. Voilà, il y a les réponses qui vont arriver, il y a les secrets qui vont être révélés avec cet accord. Hein. Voilà, on va ouvrir son cœur, on va révéler son amour, on va dire les choses bien, et que voilà, il y a peut-être va falloir faire attention à tout ce qui est addiction, hein, aussi, attention, il va falloir faire attention à tout ce qui est luxure et compagnie, tout ce qui est matérialisme, ça va être très dur. Hein, peut-être une personne qui est très demandeuse aussi de ce côté-là, mais qu'il va falloir ne pas rentrer aussi dans le mode obsession par rapport à son autre, mais en tout cas on arrive vraiment sur la sécurité, on arrive sur le bon état des choses. Ça peut être les taureaux, les capricornes, les lions aussi. En tout cas, on va prendre les choses en main, hein, voilà, mais ça va être beaucoup avec de la force, avec du courage, avec de la protection. Vous allez arriver, et il y aura une personne aussi qui a peut-être beaucoup d'influence sur vous. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez accepté ce retour. Hein. C'est une personne qui est très dominante aussi, même si c'est vous qui prenez jusqu'à présent toujours le contrôle de la situation. Ça a toujours été dans son sens à elle. Hein. On voit clairement qu'on revient sur le travail, sur la coopération, hein, ensemble, par rapport à vous. On retourne aux vierges, mais voilà, c'est vraiment que vous allez arriver à faire de bons résultats ensemble, de bons résultats de couple, de création de couple, et qu'on en revient encore sur les vérités qui vont ressortir, avec les poissons. Là, ce coup-ci, vous allez apprendre pas mal de choses sur ce qu'elle va vous dire, hein, pendant ce rendez-vous, et qu'on arrive vraiment avec la trompette, hein, on arrive sur la victoire, sur la réussite, sur la résurrection, sur cette nouvelle vie qui s'annonce à vous, parce que de toute façon, vous le savez au fond de vous, ça sera comme un réveil. Hein, voilà, il va y avoir un déclic, un réveil qui va débloquer la situation. En tout cas, voilà, on va prendre cette décision d'avancer ensemble et de faire les choses ensemble ce coup-ci. Ce ne sera plus l'un qui va faire pour l'autre ou qui va prendre le contrôle de tout pour les deux. Vous allez vraiment faire les choses ensemble tous les deux. Voilà, donc ça va être quelque chose de très 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 bon. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Allez, ciao ciao, et merci encore.